Merci, Mi. Hey, vraiment content d'être là, amen. Démasqué avec le message, on peut se le permettre. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent en ligne, il y a la possibilité de le faire via Facebook en direct. On veut vous saluer si vous nous écoutez. Je ne sais pas, Mi, si tu vois qu'il y a des gens en ligne, peut-être, j'ai aucune idée s'il y a des gens qui nous regardent, il y a même quelques personnes. Ben, bonjour à vous, content que vous soyez là parmi nous. J'espère que l'Internet de l'Abitibi va faire sa job. Puis que ça va fonctionner, puis que ça ne buggera pas trop. Hein? Ça a été un défi durant le confinement à l'Internet de l'Abitibi. C'était quelque chose. Je veux juste faire part, j'ai dit que je ferais une petite anecdote par rapport aux réseaux sociaux. Je disais à Alain en début de réunion, j'ai dit c'est quand même assez spécial. J'ai dit, je pense que, puis c'est mon opinion personnelle là, que je donne ici, fait que soyez pas choqués sur Internet ceux qui nous écoutent, mais je pense qu'une des choses les pires dans un temps de crise comme on vit, c'est les réseaux sociaux. Même si c'est une plateforme pour faire valoir ses opinions et ses valeurs, il faut être prudent quand on fait ça. Soyez prudent, s'il vous plaît, comme membre de l'Église, comme ambassadeur de Jésus-Christ, de ce que vous partagez, ce que vous lancez comme image, comme message sur les réseaux sociaux. Moi, je reste toujours prudent. J'ai mes opinions. Publiquement, il y en a dont je vais faire part, puis d'autres que je vais garder pour moi parce que je ne vois pas l'utilité de le faire sur une vague de pensée. Puis si les gens, je suis d'accord avec leur idée, je vais leur dire, je suis d'accord avec toi, mais j'ai souvent un mais, parce que je suis un gars au mais. Puis je regarde la Bible, et je me suis dit, quel genre de message est-ce qu'on pourrait prêcher quand on vient d'un temps comme ça, dans un contexte dans lequel on est? J'ai dit, quel message on pourrait prêcher à l'Église? Et il y avait cette pensée qui me... tout le long du confinement qui venait dans mon cœur, qui était le What Will Jesus Do? Tu sais, le fameux WWJD. Encore, ça se vend aujourd'hui, les bracelets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les bracelets. Ils faisaient des colliers. Ils font encore de ça. Il y a des signets de Bible. C'est WWJD que ça veut dire. Tu veux que je me recule? Ah, vous perdez quoi? Vous dites? Ah, vous perdez ma tête dans le cadre, vous le voyez, vous, moi je ne le vois pas, parfait. Là, c'est-tu popé? OK. Désolé, ma tête a été coupée. L'important, c'est qu'elle est encore là, pour de vrai, c'est ça l'important. Et je me disais, je pensais à ça, puis moi, ma réflexion, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, c'était la question que je me posais. Honnêtement, c'est la question que je me pose, je pense, chaque jour. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Qu'est-ce que Jésus aurait fait? » Et j'aimerais vous faire part, oui, de certaines de mes réflexions. Bon, il y a quelqu'un qui dit « La lumière derrière, c'est bizarre. » Qui commente. On va peut-être fermer cette lumière-là, proche de la télévision. Bon, ouais. Celle-là, là. Good. On va voir qu'est-ce qu'il va commenter. S'il me voit bien ou non, je regarderai les commentaires, je soit sur ma montre intelligente. Fait que c'est pas pire pour ça. Merci Marianne. Merci Marianne. Marianne, elle nous écoute. Ça fait spécial quand même. Hein? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Et je veux vous faire part, oui, de mes réflexions, mais aussi de ce que la Bible nous enseigne, de l'image qu'on a dans la Bible de ce que Jésus faisait. Bon, good. Je te dis, j'ai dit dérange-moi pas, puis on t'aime Marianne, merci Marianne. OK, et une des premières choses que je veux partager avec vous, c'est quelques citations en débutant le message. Une première citation que j'ai trouvée vraiment intéressante de William Saker qui dit « Ce serait bien s'il y avait autant de similitudes entre la vie du Christ et la vie des chrétiens. Qu'il y en a entre une copie juste et l'original. » Et je veux mettre une emphase là-dessus. Ce qu'il était par nature, nous devrions l'être par la grâce. Ce qu'il était par nature, nous devrions l'être par la grâce. C'est clair qu'on ne peut pas être des ambassadeurs de Jésus, qu'on ne peut pas être comme Jésus sans la grâce qui vient avec. On ne peut pas pardonner sans la grâce qui vient avec. On ne peut pas aimer sans la grâce qui vient avec, comme Jésus l'a fait. Jésus était Dieu. Il était parfait. Nous ne sommes pas Jésus. Hein, je veux vous le dire, on n'est pas Jésus, mais nous sommes remplis, habités du même esprit que Jésus. Amen.
Et cet esprit qui nous habite, c'est lui qui nous donne cette grâce et cette possibilité d'être comme Jésus était quand il est venu sur cette terre. Amen? Charles Spurgeon a dit, un chrétien devrait être une ressemblance frappante de Jésus-Christ. Nous devrions être des images de Christ. Ô mes frères, il n'y a rien qui puisse vous avantager, rien ne peut vous faire prospérer, vous aider, vous faire marcher rapidement vers le ciel. Donc, gardez la tête vers le ciel et les yeux rayonnants de gloire comme l'imitation de Jésus-Christ. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y a rien qui va accélérer le processus qu'on va se rendre. À moins que tu te pitches devant un autobus, là, mais encore là, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est en train de dire, peu importe ce que tu vas faire, il n'y a rien qui va te faire prospérer pour te rendre rapidement vers le ciel. Mais une chose est certaine, c'est que le royaume de Dieu, c'est nous qui le portons. Amen. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu et on doit garder la tête vers le ciel, les yeux en haut. Levez la tête. Je sais qu'il s'en passe des choses dans le monde, puis que c'est facile de pencher la tête et de regarder tout ce qui se passe autour, mais moi je veux nous encourager à lever les yeux. Levons les yeux vers le ciel, amen. Que Jésus revienne aujourd'hui, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 2000 ans, parce que la Bible nous dit qu'on ne sait pas, les signes sont là. Les signes sont là, ça fait 2000 ans. Je veux juste vous dire, les signes sont là, ça fait 2000 ans. Et tranquillement, on voit les signes se rapprocher. Et c'est une éventualité que le retour de Jésus, peu importe sur la façon dont ça va se faire, parce qu'on ne s'entend pas tous là-dessus, peu importe, Jésus va revenir, c'est une fatalité. C'est ce que la Bible nous dit. Mais soyons prêts, levons les yeux vers le ciel, comme l'imitation de Jésus-Christ. Amen? Et ce matin, et pendant que je préparais mon message, et le What will Jesus do, la fameuse question, qu'est-ce que Jésus aurait fait, lui? J'aimerais qu'on puisse réfléchir sur l'aspect, si Jésus était ici aujourd'hui, hein? On sait qu'il est là, mais si Jésus était ici aujourd'hui, en tant qu'homme, en tant que leader, en tant qu'enseignant, ça serait quoi son attitude? Ça serait quoi ses conseils? Ça serait quoi son exemple? Et peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, ben, Jésus n'aurait pas besoin de porter de masque parce que de toute façon, Jésus n'aurait pas pogné le coronavirus. Ben, vous avez peut-être raison, mais peut-être Jésus l'aurait porté pour d'autres raisons. Pas nécessairement parce qu'il ne peut pas le pogner, mais parce que Jésus est un homme soumis. Jean chapitre 5, verset 19 nous dit, on va le voir ensemble ce matin, ok? Jean chapitre 5, verset 19 nous dit, Jésus répondit à ses reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. » Et Jean chapitre 14, la deuxième partie du verset 9 et le verset 10 nous dit, « Celui qui m'a vu, moi Jésus, a vu le Père. » Comment peux-tu dire, et là il parle à Thomas qui demande, ben là, comment qu'on sait qu'on le Père, comment qui, puis tout le kit, là je paraphrase, là, parce que c'est pas tout à fait ça qu'il dit. Et Jésus va dire à Thomas, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Jésus est en train d'affirmer à ses disciples, est en train d'affirmer aux gens qui l'entourent, ce que je fais, c'est parce que je le fais, parce que le Père habite en moi. Et ce que je fais, je le fais parce que le Père m'a montré quoi faire. Et tout ce que vous me voyez faire, c'est parce que le Père l'aurait fait comme ça. Tout ce que vous m'entendez dire, c'est ce que le Père aurait dit aussi. Ce que Jésus est en train de dire, c'est je suis l'image de mon Père ici. Et ce que je fais, c'est ce que mon Père aurait fait. Et quand on comprend ça, on comprend, je pense, mieux cet aspect de voir Jésus agir de telle ou telle façon face à telle ou telle situation. Et beaucoup d'entre nous, dans telle ou telle circonstance ou telle situation, n'auraient pas réagi ou fait la même chose que Jésus. En tout cas, moi, je m'inclus là-dedans. Je n'aurais pas nécessairement eu les mêmes attitudes et les mêmes réactions que Jésus a eues dans certaines circonstances. Mais je veux partager sur certaines de ces circonstances-là ce matin, amen.
Juste avant, on va pencher nos têtes, on va prier pour le message. Père éternel, je veux te remercier pour ce message. Je te prie que tu puisses bénir, que tu puisses toucher, rencontrer. Vraiment, viens semer dans les vies ce qui doit être semé ce matin par ta parole qui est vivante pour nos vies. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Amen. La première chose que je veux partager avec vous, c'est Jésus, le modèle de vie, de comment on peut vivre, de notre façon de vivre. Amen. Dans Marc chapitre 12, versets 13 à 17, il se passe quelque chose. Les pharisiens veulent mettre à l'épreuve Jésus. Et ça nous dit ceci, cependant, ils lui envoyèrent une délégation de pharisiens et de membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu parles vrai et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Intéressant, hein? Les pharisiens. Oui, ils veulent la prendre au piège, mais ils sont en train de dire, on le sait que tu ne te laisses pas influencer par personne, puis que tu ne regardes pas la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Dis-nous, avons-nous le droit de payer des impôts à César? Devons-nous le faire ou non? Verset 15. Mais Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, évidemment, connaissait leur cœur, leur répondit, « Pourquoi essayez-vous de me prendre au piège? Apportez-moi une pièce d'argent, que je la voie. » Intéressant, hein? Montrez-moi-la. Qu'est-ce qu'il y a sur cette pièce d'argent-là? Ils en apportèrent une, alors il leur demanda cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ah, ils disent de César. Verset 17. Alors Jésus leur dit, rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. Ils en restèrent tout déconcertés. Et on regarde ce verset-là, et on se dit, peut-être nous-mêmes, ça nous déconcerte de voir Jésus agir de cette façon-là. Vous savez, la réaction de Jésus n'est pas que lui est en train de les piéger à son tour. Mais ils sont en train de dire, toi, tu sais comment on doit vivre. Ils sont en train de demander à Jésus, est-ce qu'on doit payer l'impôt, Jésus? Est-ce qu'on doit payer ce que le gouvernement nous demande? Est-ce qu'on doit se laisser imposer ces lois sur nos vies qui ne viennent pas nécessairement de Dieu, mais qui sont là, puis qu'on ne sait pas si, tu sais. Et Jésus est en train d'affirmer, qu'est-ce qu'il y a sur la pièce? Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La gloire est à Dieu, amen. L'autorité suprême est à Dieu. La Bible nous dit que toute autorité a été instaurée par Dieu. Mais si l'autorité suprême, c'est Dieu, notre confiance ne réside pas nécessairement sur cette autorité terrestre, mais sur l'autorité de Dieu. Et parce qu'on a cette confiance en Dieu, parce que nous faisons confiance à la volonté de Dieu, et dans cet aspect-là que Dieu a instauré toutes les autorités, comme la Bible nous dit, nous sommes des bons citoyens. J'entends pas beaucoup d'amen, hein? On est des bons citoyens. On est des ambassadeurs de Christ. Jésus l'a fait. Il a payé l'impôt. Quand ils sont venus et qu'ils ont pris au piège Pierre, puis Pierre, il a dit, ben oui, il fait. Puis Jésus a dit, va-t'en pêcher, prends le poisson, prends la pièce, puis donne-leur ce qui doit être dû. Et Jésus, ici, va remettre en question cet aspect-là. Et je vous lis le commentaire dans Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. On ne lira pas ensemble le texte. Mais c'est le texte où Pierre s'est fait demander si Jésus paie son dû. Et Jésus va dire, bon, de quel royaume je viens? Il va remettre en question le fait, vu que c'est un roi, il dit, bon, je ne devrais pas le payer, mais il va le payer pareil pour ne pas être une occasion de chute et montrer l'exemple aux gens qui l'entourent. Et le commentaire biblique que j'ai trouvé très intéressant, je vous lis, ça dit, Jésus, excusez pas Josie, Jésus, je ne sais pas, il est où mon verre d'eau? Tu veux-tu m'en apporter, Myriam, s'il te plaît? Jésus fournit la somme nécessaire, OK, dans cette optique-là. Jésus fournit la somme nécessaire, mais Pierre doit aller la chercher. En tant que membre du peuple de Dieu, nous sommes des étrangers sur la terre. Nous avons fait allégeance à Jésus, notre vrai roi. Êtes-vous d'accord avec ça? Malgré cela, nous devons nous soumettre aux autorités et nous comporter comme des citoyens responsables. C'est le commentaire biblique et tout ça, je trouvais intéressant l'approche. Un ambassadeur envoyé dans un pays lointain respecte les coutumes locales pour ne pas discréditer le gouvernement qu'il représente. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Suis-je un bon ambassadeur de Christ dans ce monde?
intéressant, il y a toutes sortes de pensées, de façons de penser, toutes sortes d'opinions qui peuvent venir, puis vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je suis en train d'enseigner ce matin. Reste que la Bible nous enseigne, Jésus même nous enseigne le modèle à suivre. Et Jésus lui-même, pendant son séjour sur cette terre, nous a démontré à plusieurs reprises, dans plusieurs circonstances, comment un fils ou une fille de Dieu devait se comporter. Que ce soit face aux autorités, que ce soit face aux pharisiens, que ce soit face à ses propres disciples qu'il enseignait, que ce soit face à des gens qui venaient vers lui et qui étaient pécheurs. Jésus nous a montré comment on devrait agir, comment on devrait vivre. Amen. Il est venu pour nous montrer le chemin à suivre, pour nous montrer comment vivre dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Jésus est le modèle à suivre. Et je crois qu'on doit s'inspirer de sa vie et vivre la nôtre de la même façon qu'il a vécu la sienne. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais on doit se poser la même question que je vous ai posée au début. Qu'est-ce que Jésus aurait fait, lui? Qu'est-ce que Jésus aurait fait, lui? Et on peut avoir toutes sortes de façons de penser face à qu'est-ce que Jésus aurait fait. Peut-être que, comme tantôt, j'ai mentionné l'idée, peut-être Jésus, il n'aurait pas porté de masque, il n'en avait pas besoin. Jésus en aurait guéri certains, probablement, du coronavirus. Mais si vous remarquez, dans l'aspect où Jésus était sur cette terre, il était complètement homme et il n'y avait pas cette possibilité-là de tout le temps guérir tout le monde qui croisait. Et ça lui demandait de l'énergie, du temps, etc., etc. La réalité est que Jésus nous a montré un modèle à suivre que, oui, des fois, c'est plate quand on regarde ça, on se dit « Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ça. » Puis, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais je crois sincèrement que si on s'appuie sur les Écritures, si on s'appuie sur ce que Jésus nous a montré, sur ce que Jésus a fait, face à certaines situations qui ressemblent étrangement, peut-être pas nécessairement à la situation qu'on vit présentement, mais quand on lit le texte qu'on vient de lire, on réalise que Jésus l'a fait, pourtant, puis a affirmé qu'on doit rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et on peut ne pas être d'accord. Une chose est certaine, c'est que vous allez voir que le prochain point vient contribuer à celui-là. Je crois vraiment dans un point de vue... c'est stratégique ce que je fais ce matin. Mais Dieu est bon. Dans tout ça, Dieu est bon. Amen? Et je sais que... Alors, on est conscient, moi et Myriam, qu'il n'y a rien de facile à ce qu'on est en train de vivre. Puis, mais, tu sais, des fois, je me dis... des fois, j'ai des discussions, des opinions salées. Puis mes enfants, ils assistent à ces opinions-là. Puis mes enfants prennent mon opinion pour vrai. Pour vrai. C'est moi qui ai la vérité, puis je ne suis pas dans l'erreur. Et je veux juste nous faire prendre conscience que c'est là où on doit faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Jésus va dire, moi, ce que je le dis parce que ça vient du Père. Je le fais parce que le Père le fait. Et nous, où est-ce qu'on en est avec tout ça? Est-ce qu'on fait les choses parce que Jésus l'aurait fait? Est-ce qu'on fait les choses, on dit les choses comme Jésus l'aurait dit ou l'aurait fait? Amen? Fait que je pense qu'il faut réfléchir à chaque fois qu'on émet ou qu'on veut porter une action ou quoi que ce soit. Se demander qu'est-ce que Jésus aurait fait, lui. On n'a pas nécessairement toutes les réponses parce que Jésus, on n'a pas toutes les circonstances, mais on voit le cœur de Dieu à travers la vie de Jésus. Et le deuxième point que je vais apporter, c'est celui-ci. Jésus, le modèle d'amour. Jésus, là, il était motivé par l'amour. Tout ce qu'il faisait était motivé par l'amour. L'amour du Père. Amen? Le croyez-vous ce matin? Amen. Jésus était motivé par l'amour. C'est ce qui le motivait. C'est ce qui le motivait. Romains chapitre 12, verset 10 nous dit l'amour fraternel. Et là, j'ai coupé il y a un bout qui est coupé, c'est normal. Là, si vous dites le verset d'avant, vous allez voir, mais je voulais apporter un emphase particulier sur le verset 10 ce matin. L'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, l'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. Jean chapitre 15, verset 13 nous dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Il n'y a pas de plus grand amour que de porter un masque pour ses amis. Donner sa vie ou porter un masque? Porter un masque pour sauver peut-être la vie de quelqu'un, dans un sens où, si on est d'accord avec cette optique-là, bien évidemment, je respecte les opinions de chacun ce matin. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je vous le dis ce matin, la raison pour laquelle on croit aux mesures qui nous ont été demandées, c'est qu'on croit que rien n'enfreint nos valeurs, rien n'enfreint notre possibilité d'exercer notre foi. Quand les gens me disent « Ouais, mais tu sais, le masque, là, c'est notre liberté », mais je suis là ce matin, pareil, dans un sens, et le masque ne porte pas atteinte à ma foi, ne porte pas atteinte à ma liberté d'exprimer ma foi, de prêcher ce matin, d'être à l'église ce matin, de chanter des louanges à Dieu. Et c'est pour ça que je me dis, pourquoi pas? Dans un sens, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne le porterais pas? Ça ne porte aucune atteinte à mes valeurs. Si demain matin on me dit, ouais, ben là, vous n'avez plus le droit de chanter dans les églises, c'est fini, la louange, c'est fini. Alors là, je vais dire par exemple, attends une minute. Parce que là, l'aspect de l'adoration est quelque chose qui vient porter atteinte à ma foi, à ce que la Bible m'enseigne, parce que je me dois d'adorer Dieu. Et vous savez, on s'est fait un concept de l'Église, que l'Église devait être faite de telle ou telle façon. Et là, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est qu'on redécouvre que l'Église peut être faite de différentes façons. On est en train de découvrir que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, que l'Église, ce n'est pas un lieu, mais que c'est un endroit où on peut se rassembler librement pour exprimer notre foi et partager notre foi ensemble. Et recevoir et être édifié. Mais vous l'avez fait chez vous pendant le confinement. Vous l'avez fait seul, peut-être avec votre mari, votre épouse, votre famille, mais vous l'avez fait, vous êtes encore ici aujourd'hui. Alors ça, c'est la preuve que l'Église n'est pas un lieu, que l'Église, c'est nous. Amen? Et là où je vais en venir, c'est que tant que les restrictions ou les réglementations ne m'empêcheront pas de vivre ma foi, ou ne viendront pas à l'encontre des enseignements bibliques que je lis dans la Bible, je vais me soumettre de mon côté à moi, comme Jésus l'aurait fait probablement. Jésus, là, les fois où il ne se soumettait pas, c'est aux pharisiens. C'est sur des lois qu'il jugeait, qui venaient porter atteinte à la foi et vraiment au cœur de Dieu. Amen. Est-ce qu'on le voit dans les Écritures? On le voit très bien dans les Écritures. Mais Jésus est un modèle d'amour, même avec les pharisiens. Il est un modèle d'amour malgré le fait qu'il se fâche. Il les aime, ces gens-là. Il est choqué, mais il les aime. Il les aime profondément assez pour se choquer, dans un sens, comprenez-vous? Yes. Jésus, il est monté sur la croix pour eux, comme pour vous, comme pour moi. Ça ne fait aucune différence. Jésus, à la croix, il a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jean chapitre 13, verset 34 à 35, nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et si les gens rentrent ici et voient qu'on ne respecte pas ou qu'on fait comme tout croche, puis qu'on n'est pas soumis, puis qu'on n'est pas... Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, ce qui me fatigue le plus, c'est que de ne pas porter le masque ou de ne pas respecter les réglementations, pour moi, ça serait de ne pas vous montrer que je vous aime. Je vous aime assez pour me sacrifier. J'aime pas porter le masque, je le porte. Et vous l'avez tous fait ce matin, sans trop vous poser de questions, nécessairement dans un sens, tu sais. On le fait. Et moi, quand je parlais avec les... Il y a des églises, là, qui sont fermées à cause du masque. Parce que eux, les gens ne voulaient pas assister avec le masque, trouvaient ça trop inconfortable. Nous autres, on s'est dit, on va l'essayer, tiens. On ne perd à rien à essayer. Puis s'il y a des gens qui veulent rester à la maison, ils resteront à la maison. Mais la réalité, c'est que Jésus, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et Jésus est le modèle d'amour. Et Jésus est un modèle d'amour qui est sans précédent. Amen. Il est monté sur la croix pour vous et moi, mais tout le long qu'il a marché sur cette terre, il nous a montré l'exemple à suivre. À travers toutes sortes de circonstances et de situations, Jésus a montré son amour inconditionnel.
On peut penser peut-être à la femme adultère, où Jésus a montré son amour inconditionnel, alors que tout le monde était prêt à lui jeter la pierre. Pensez à la femme qui est venue verser du parfum sur les pieds de Jésus, que les autres ne voulaient même pas laisser entrer. Pensez à Marthe et Marie, que Jésus est entré, puis il a aimé ces femmes-là, comme si c'était ses sœurs. À Lazare, qui est mort, puis Jésus l'a ressuscité. Pensez à la foule, quand Jésus a été ému de compassion pour cette foule-là, parce qu'elle n'avait rien pour manger. Et Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons. C'est à peu près ça, là. Il y a différentes versions, mais c'est à peu près ça, 5 pains et 2 poissons. Pensez aux 10 lépreux. Jésus a guéri les 10, il y en a un qui est revenu pour remercier Jésus. Et Jésus a dit, sont où les 9 autres? Pourtant, ils sont guéris eux autres aussi. Sont où les 9 autres? Si tu juste trouvé toi pour donner grâce à Dieu, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, rendez à César ce qui est à César. La gloire revient à Dieu, mais c'est cet amour-là qui motive nos choix. Amen? Et ce qui a motivé nos choix de réouvrir l'Église, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. On avait hâte de se retrouver ensemble. C'est vrai qu'on ne peut pas se serrer dans nos bras, se donner le bec, se donner la main, se donner le coude presque, passer pas à 2 mètres de distance. Mais la réalité est qu'on n'est pas obligé d'être proche pour savoir qu'on est lié par l'amour de Jésus-Christ. Amen. Même quand on était chacun chez nous, moi je pensais à vous autres. Je pensais à vous. Je priais pour vous. Il y a un lien fort, il y a une unité qui est là, qui est réelle pour l'Église. Amen. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et mon souci premier, sincèrement, c'est que vous sachiez qu'on vous aime au-delà de tout ça, au-delà de toutes les mesures qu'on met en place. On l'a fait par choix, comme Jésus l'aurait fait. Par amour les uns pour les autres, nous le faisons. Amen? Yes. Nous le faisons. Par amour les uns pour les autres. Et moi, on reçoit notre famille, puis par amour les uns pour les autres, c'est dur de ne pas se serrer dans nos bras. Puis oui, c'est vrai que des fois, bon, on le sait qu'on ne peut pas toujours suivre les directives nécessairement. Puis c'est difficile. Mais le gouvernement, il sait aussi que c'est difficile, puis qu'il y a cette latitude-là, qu'on a une latitude quand même dans tout ça. Et je veux vous encourager de prier pour eux. Amen. Autant que, moi, là, je vous disais, priez pour nous autres parce qu'on est en train de réouvrir. Là. Honnêtement, je me suis senti un peu dans leurs souliers. Parce que je me disais, mais ça ne doit pas être évident de tout mettre ça. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même bateau, on ne peut pas mettre tout le monde en même place. Il y a des directives différentes pour chacun. Puis, tu sais, prions, sincèrement, parce qu'ils ont besoin de nos prières. Qu'on soit d'accord ou non avec ce qui se fait, la Bible nous demande de prier, afin que Dieu puisse toucher ces gens-là. Amen. Amen. Et soyons ce modèle d'amour-là. Aimons comme Jésus, que chacune de nos paroles, de nos actions, que chacun de nos choix soit motivé par l'amour du prochain. Ce matin, c'est ce que je veux qu'on retienne surtout. Qu'est-ce que Jésus aurait fait, lui? Et je veux terminer ce matin. Vous connaissez peut-être cet homme-là, Gandhi. Je ne veux pas parler nécessairement de Gandhi ce matin, mais je vais vous parler de quelque chose qu'il a dit, que j'ai trouvé tellement intéressant. Il y a un missionnaire qui s'appelait Stanley Jones qui a demandé un jour à Gandhi comment le christianisme pouvait être plus acceptable en Inde. Il a posé la question, comment est-ce que le christianisme pourrait être plus acceptable en Inde? Vous savez qu'en Inde, c'est le bouddhisme et l'hindouisme, puis que le christianisme est très, très peu répandu. Et Gandhi a répondu ceci. Je dirais tout d'abord que vous tous, chrétiens, commencez à vivre comme Jésus-Christ. Alors, même Gandhi a reconnu que la vie de Jésus-Christ, que l'exemple de Jésus-Christ était le modèle à suivre. Et il a dit de sa propre bouche, peut-être si vous autres, les chrétiens, vous commenceriez
à être comme Jésus, à vivre comme Jésus, ça me donnerait le goût. Et il décrit une réalité plate. Je vais vous le dire, je trouve ça plate. Mais il a raison. Souvent, puis je m'inclus comme chrétien, nos paroles ne sont pas toujours empreintes d'amour, de grâce, de foi même. Nos actions ne sont pas toujours empreintes d'amour, de foi, de grâce non plus. Et il a raison. Il a raison dans un sens. On devrait vivre comme Jésus-Christ. On devrait vivre comme Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord avec ça? Yes. Et ce matin, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Et j'aimerais que ça devienne une question. Alors qu'on vit une crise, là, c'est majeur, là, on va se le dire. Là, ce qu'on est en train de vivre, la situation, elle est particulière, elle est majeure. Et j'aimerais juste vous dire ceci. Posez-vous la question. Qu'est-ce que Jésus aurait fait, lui? Tu sais, quand tu vas à l'épicerie et que tu croises des gens, ou que, tu sais, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Il n'y a rien qui nous empêche de témoigner avec un masque, de montrer notre amour pour les gens, de s'entraider. Et c'est pour ça, tantôt, je priais pour des nouvelles stratégies, parce qu'on sait qu'on doit mettre un frein à certains ministères dans l'Église à cause du contexte. Mais comment est-ce que Dieu peut nous donner une stratégie pour atteindre la communauté dans cette situation exceptionnelle? Amen? Parce que je crois sincèrement que Dieu est en train de nous faire redécouvrir comme un petit peu l'Église des premiers temps. C'était pas toujours facile de se rassembler. C'était pas comme on pourrait penser. On s'est fait une image préconçue de ce qu'était l'Église. J'ai raison, là, ou je me trompe? Et quand toute l'Église a fermé, on s'est dit, ben voyons donc, on a été frappé d'une réalité incroyable pour chacun de nous. Mais qu'on puisse voir l'Église de cette façon-là, amen. Qu'on puisse rassembler, c'est une liberté. Qu'on puisse savoir, c'est une liberté. Qu'on puisse louer, c'est une liberté. Qu'on puisse entendre le message de Dieu, c'est une liberté. Et qu'on puisse propager le message autour de nous, c'est une liberté. Avec ou sans masque. Ça ne change absolument rien. Amen. Éphésiens, je termine avec ce verset, Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 20, qui nous dit « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. » C'est ma prière ce matin, pour chacun de nous. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu. Avec tous ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Verset 19. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui. On va se lever ensemble en terminant. Amen, ce matin, nous savons qu'on ne peut pas faire des appels comme on a l'habitude de faire nécessairement, mais je sais que peut-être d'entre vous, peut-être certains d'entre vous ont des besoins pour lesquels vous aimeriez qu'on puisse prier. Ce que je vous demande de faire, c'est simplement lever la main là où vous êtes. Vous dites, moi j'aimerais ça recevoir de la prière ce matin. Robert, je vois ta main. Clémence, je vois ta main. Amen. Et Danny aussi, je vois ta main. Et peut-être tu peux mettre ta main autour de Danny. Puis, si vous êtes en couple, si vous êtes ensemble, mettez votre main autour. Puis, pour les autres, j'aimerais ça peut-être si on peut étendre nos mains vers Robert, on va prier pour lui ce matin. Ensuite, on va prier pour Clémence. Amen. On va faire ça à tour de rôle. On va faire ça un petit peu différemment, mais je pense que c'est important de le faire. Père éternel, je veux te remercier, Père. Peu importe le besoin, je te prie que tu puisses toucher la vie de Robert ce matin. Je te remercie que tu fais ton œuvre, Seigneur Dieu, en lui, Seigneur. Comme toi seul, tu peux le faire. Change les choses qui doivent être changées. Fais les choses qui doivent être faites, Papa éternel. Je te remercie, Père, que tu puisses venir toucher son cœur, rencontrer les besoins,
qui est là ce matin. Touche-le, rencontre-le comme toi seul tu peux le faire. De ton amour, remplis-le, Papa éternel. Merci Jésus pour ce que tu fais dans sa vie. On peut peut-être étendre nos mains vers Clémence maintenant. Père, on te prie pour Clémence, Père éternel. Je veux te remercier, Papa éternel, pour tout ce que tu fais dans sa vie. On sait qu'on veut prier pour une guérison ce matin. Père, pour la guérison complète dans son corps. Père, je sais que ça n'a pas été facile les derniers mois avec les traitements et tout ça. Je te prie que tu lui donnes la force et le courage. La force, Père éternel, qu'elle puisse être renouvelée par ta puissance. Comme l'aigle qui prend son envol, Père éternel. Qu'elle puisse trouver du repos en toi, Papa. Son réconfort en toi. Donne-lui la paix qui surpasse toute chose. Dans le nom de Jésus, on te prie ce matin. Que tu puisses la bénir, la toucher, la rencontrer dans tous ses besoins. Amen. Maintenant, on va prier pour Danny et Yves maintenant. Père éternel, je veux te remercier pour Danny et Yves. Je te remercie, Seigneur Dieu, Père. Je te prie que tu puisses les toucher, peu importe le besoin, que ce soit dans leur corps, dans leur morale, au niveau de leur santé psychologique, avec tout ce qui se passe, Seigneur, il y a tellement de choses. Et Père, je te prie que tu puisses les toucher, les rencontrer, que tu puisses, Seigneur Dieu, les remplir de ton esprit, de ton discernement, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, on te prie que tu puisses toucher leur corps, guéris-les dans leur corps, s'il y a guérison qui doit être faite, Seigneur Dieu, on te prie par ton esprit que tu puisses les guérir, les toucher, les rencontrer. Fortifie-les, Seigneur Dieu. Fortifie-les, Seigneur Dieu. Donne-leur sagesse, Seigneur Dieu, dans ces temps, Seigneur Dieu, qu'ils vivent. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Je vais juste prier maintenant. Amen, pour finir la réunion, pour clôturer tout ça. N'oubliez juste pas de remettre vos masques lorsque vous allez quitter. Père éternel, on veut te remercier pour cette occasion qu'on a eue de pouvoir être dans ta présence ce matin. Je sais qu'on peut être dans ta présence partout où on est. Tu es avec nous, tu es là, Seigneur Dieu. Tu n'es pas absent, Seigneur Dieu, mais tu es là, tu nous accompagnes. Mais Père, ce matin, on a eu ce privilège de pouvoir se réunir ensemble dans un même lieu, pouvoir louer, pouvoir être édifié par ta parole. Et ce matin, je te prie que cette parole puisse nous fortifier, puisse toucher nos cœurs, Seigneur Dieu. Que peu importe les divergences d'opinion que l'on peut avoir, que peu importe les divergences de pensée que l'on peut avoir face à toute cette situation, que ce soit ta Bible qui soit notre guide, que ce soit ta vie qui soit notre modèle, Père éternel. Merci Jésus pour l'exemple que tu nous as donné sur cette terre et sur lequel on peut se fier. Et Seigneur, je te prie que cette question puisse revenir dans nos cœurs, dans nos pensées. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Que ça puisse devenir une question qui revienne lorsqu'il est temps d'agir, qu'il est temps de faire quelque chose, qu'il est temps de dire quelque chose. Qu'est-ce que Jésus aurait dit? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Père, je te prie que ton esprit puisse nous remplir, nous donner discernement et sagesse. Que tu puisses continuer de nous fortifier, nous donner courage, nous donner ta paix, que nos yeux puissent être fixés sur toi dans ces temps que l'on vit. Dans le nom puissant de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Je vous souhaite une belle semaine. Content de vous avoir vu tout le monde. Content d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Et sur ça, ben, juste suivre les directives pour quitter. Merci d'avoir été là. Soyez bénis. On se voit bientôt. Ben, dans 2 semaines, dans le fond, pour ceux qui sont là.